Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur une vidéo sur les 3 choses qui m'ont fait perdre de l'argent en bourse. Ces 3 choses-là, je vais être cash, je vais pas te faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te les dire tout de suite. Donc là, les voici. La peur de perdre, l'hésitation et le bruit. Qu'est-ce que la peur de perdre? La peur de perdre, c'est de voir son prix arriver à un certain seuil. Donc vous achetez ici, le prix fait ça, il vient retest ici et vous vous dites: «S'il va plus bas, je perds de l'argent». Alors qu'en fait, vous avez acheté au meilleur moment. En fait, vous avez acheté dans une tendance baissière, à un prix, à un point donné, hop, ça repart aussitôt et le prix revient. Et là, vous vous dites: «C'est mort, je vais perdre de l'argent et je pourrais acheter plus bas». Et en fait, de vouloir acheter sur le bottom, c'est là que vous vous faites aligner. Parce que vous ne pourrez jamais acheter au plus bas. Vous pourrez peut-être acheter ici, le prix va être en drawdown pendant un petit moment et après il va repartir. Vous pouvez acheter ici, mais le prix va peut-être continuer un peu plus bas et repartir. Ou vous pouvez acheter ici et le prix va plus bas, plus bas, plus bas et vous n'aurez jamais le bottom. C'est la bourse. Bienvenue dans le domaine de la bourse. Donc ça, c'est la peur de perdre et c'est psychologique et chacun a une peur de perdre qui est, heu, qui est propre parce que, moi j'ai ma peur de perdre, parce que j'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de tout ça et ça, chacun a sa propre peur. Donc moi c'était sur, de l'argent, c'était sur plus de 10 000 €. Peut-être que vous 10 000 € ça ne vous fait rien. Peut-être que pour vous 50 € vous avez peur de le perdre parce que vous êtes étudiant, vous avez, pas beaucoup d'argent, vous avez peur de le perdre. Chacun a sa propre peur de perdre au montant qui est fixé. Donc psychologiquement, moi je sais que de perdre 50 €, ça va pas avoir le même impact que de perdre 1 000 € ou 10 000 €. Donc après, c'est chacun sa propre peur de perdre. Donc ça, c'est la peur, enfin c'est la chose numéro un qui m'a fait perdre de l'argent. L'hésitation. L'hésitation, c'est quand le prix va partir, le prix va partir et vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire. Vous n'avez pas de plan, vous ne savez pas quoi faire. Si ici j'achète, si j'attends, si j'attends pas, si j'achète tout de suite, si j'ai un niveau de support plus bas et je me dis: «J'attends ce niveau de support», si, je me dis: «Bon, j'attends de voir ce qui se passe», hop, le prix s'envole. Là, je me dis: FOMO. Donc FOMO, pour ceux qui connaissent pas, c'est que Fear of Missing Out. Ça veut dire qu'on a peur de manquer l'opportunité. Donc, vu que j'hésite, vu que j'ai pas de plan, je me dis quoi? Bah, attends, on vient de casser ce plus haut, j'achète, j'achète et ce qui se passe, c'est que quand tu achètes, le prix baisse et là, vous vous dites: «Bah mince, de base, je voulais acheter là, j'ai acheté là, j'ai déjà perdu tout ça». OK? Et là, on arrive ici, est-ce que je rachète? Bah non, je vends mes actions, j'ai perdu tout ça déjà. Donc après, si je me dis: «Je ne vends pas, je les garde parce que ça remonte toujours», range pendant 10 ans. Pendant 10 ans, votre argent il est bloqué ici, entre 2 bornes. Vous avez une perte latente pendant 10 ans et voilà et on attend. Et on attend pendant 10 ans et on ne peut pas retirer l'argent parce que on a une grosse perte latente et psychologiquement, on ne veut pas la retirer. On ne veut pas récupérer, heu, ne serait-ce que le petit capital là pour espérer un BE. Donc un BE, break-even, donc ça veut dire espérer reprendre ces niveaux-là pour ne pas perdre de l'argent. Donc ça, c'est l'hésitation et l'hésitation, c'est un des pires facteurs, en bourse. Si vous n'avez pas de plan, n'investissez pas, ne passez pas par l'hésitation. Ensuite, on a le bruit. Qu'est-ce que le bruit? Le bruit, c'est tout ce qui est les infos économiques. Les infos économiques, par exemple, vous regardez BFM Business, vous regardez les infos sur TikTok, sur YouTube, sur Snap, enfin, vous regardez les infos, vous avez des infos de partout dans votre tête. Et ça, le bruit, c'est une des pires choses qui m'a fait perdre de l'argent. On va se retrouver sur le graphique de Total Energy. Donc Total Energy, on arrive en 2020. 2020, moi je vois ça, je vois vraiment que l'action a fait un plus haut ici, un plus haut ici, donc son plus bas il est ici. Heu, donc là, on voit bien, comme je disais tout à l'heure, l'hésitation. On est sur des niveaux à 63. Si on achète ici et qu'on attend, là, on est en 2007 et là, on est en 2018. Donc ça fait 11 ans. 11 ans, on n'a toujours pas récupéré notre argent ici, d'accord? OK? Donc l'idéal à faire, c'est d'attendre quelques années. Il y en a, ils vont vous dire: «Faites du DCA, vous avez un prix lissé, tout ça et cetera, machin». OK. Moi, là où j'ai acheté ici, 2020, parce qu'on était sur des plus bas. C'était vraiment, on disait, c'est la crise, machin et tout.
Et il y avait d'autres gars qui disaient: «C'est les soldes, c'est les soldes» et c'est vrai que moi, quand j'y ai repensé, je me suis dit: «C'est les soldes» parce que vraiment une chute comme ça, phénoménale comme ça, vraiment, on vient juste retester des plus bas. Là, on est venu mécher et en fait, quand on est venu mécher, moi, j'ai acheté au, 20, 27, 26-27 par là. J'ai acheté par là et ce qui s'est passé, c'est que le prix, il est reparti. Donc il est reparti au 39. Donc là, je vous explique vraiment les 3 étapes de la peur de perdre, l'hésitation et le bruit. Donc 26-27, hop, on arrive au 39. Donc là, déjà, quand vous vous dites qu'en quelques jours, quelques mois, vous avez déjà pris presque un fois 2. Vraiment presque, on passe de 26 à 39. Déjà, mon portfolio, il était vert au max. Il était vert au max. Et là, ce qui s'est passé, c'est que on est venu mécher et retester mon prix d'entrée. Et là, la peur de perdre, l'hésitation, tout ce qui se passe, j'ai vendu. J'ai vendu à break-even. J'ai pris, je crois, un versement de dividende et après j'ai vendu à BE. Et c'est vraiment cette peur de perdre, l'hésitation et le bruit. Parce que le bruit a fait que je ne savais pas, si on allait aller plus bas parce que c'était la merde. C'était le covid, c'était là où tout le monde disait, «Tout va fermer, c'est la fin du monde», c'est tout ça, tout ça, tout ça. Le bruit, en fait, m'a fait hésiter et le bruit m'a fait clôturer à BE. Si j'avais mis des œillères sur mes yeux et j'avais dit: je laisse courir comme ça», bah, peut-être que le prix serait allé plus bas, je sais pas. Mais là, en tout cas, le prix d'achat est très correct, est très correct. Donc, dans tous les cas, je me serais pas fait, manger, non plus, énormément de pertes parce qu'après retomber à zéro, tout ça ou dans les 1 pour une action comme Total Energy, c'est compliqué. Quand on voit ce qui s'est passé par la suite, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment ces 3 facteurs-là, la peur de perdre. Donc là, on peut voir que j'étais en bénéfice en presque un fois 2 et on retourne à mon prix d'entrée. L'apport de perte est validé. L'hésitation, parce que l'hésitation, pourquoi j'ai acheté là de base? Je ne sais pas, enfin je sais parce que c'était sur des niveaux de support. J'avais quelques personnes qui disaient que c'était le moment d'acheter parce que c'était, tout le monde vendait et tout le monde avait peur, donc OK. Mais j'hésitais sur le fait de je laisse pas, je fais quoi? Je vais perdre de l'argent, ça va remonter plus haut, je sais pas, je sais pas. J'hésitais. Et voilà. Donc là, hésitation, alors que j'aurais eu un plan clair, j'aurais dit: «Bon, j'achète sur le support, je revends sur la résistance». J'aurais revendu ici à 63. Déjà, je faisais presque un fois 3. Donc voilà. Et le bruit, c'était la période du covid. Tout le monde disait: «Ça va aller plus bas, ça va aller plus bas, ça va aller plus bas» et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Juste après, économiquement, les banques centrales ont, injecté de l'argent en bourse et on voit les prix qui ont monté, 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 monté. Et là encore aujourd'hui, on voit avec le conflit, l'action Total Energy monte, 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 monte. Et, et là, par exemple, c'est vraiment pas le moment d'acheter, d'investir. Là, si vous me dites que l'action Total vous donne envie d'acheter, avec tout ce que je viens de vous expliquer, bah voilà, revoyez la vidéo, revoyez la vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo fait déjà 10 minutes presque. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. J'aime bien discuter avec vous, j'aime bien voir vos commentaires, même s'ils sont négatifs, c'est pas grave, hein, chacun son propre avis, chacun ses propres analyses et voilà. Allez, ciao.